C'est bon, hein. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs, auditrices, bienvenue sur RTM, il est 21h02, c'est Fabien à l'antenne. On vous présente les maîtres du temps, le retour des maîtres du temps. Alors je ne suis pas seul, bien entendu, je suis accompagné de Myriam. Bonsoir Myriam. Bonsoir Fabien. Je suis accompagné de Kevin, qu'on entend au loin aussi. Bonsoir Kevin. Bonsoir Kevin. On a perdu Kevin. On a perdu Kevin. Bon. On est donc. Il y a également Mathieu de Météo 60. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Salut Fabien. Salut Morgane. Salut Myriam. Et puis Kevin, s'il m'entend. Et bon, également Morgane qui est avec nous. Bonsoir Morgane. Bonsoir Fabien. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Myriam. Et on verra si Kevin arrive parmi nous. Et bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bien entendu. Hein? Est-ce que Kevin est parmi nous, Kevin? Je vous entends tous. Salut Kevin. Allô. On t'entend difficilement, mais on t'entend. Il est dans son camion là. Il est encore... Je me vois. Ouais, on t'entend oui, très mal. Ouais, ça y est, on t'entend mieux. Allô? Ça va mieux, on t'entend mieux. Vous m'entendez pas? Si, moi je t'entends. Bon, écoute, bon. Alors on est nombreux, alors bon, on essaye de faire que ça fonctionne correctement, mais bon, toujours des petits problèmes techniques. Alors c'est pas grave, on va essayer de cadrer tout ça. Kevin, on t'entend, mais bon, par contre tu nous entends pas visiblement. Bon, c'est pas, on va faire avec. Si, ok, donc. Si, je vous entends. D'accord, très bien. Bon, on commence parce que on va pas faire le dialogue de sourds pendant toute l'émission. Alors, le retour donc des maîtres du temps ce soir, à donc 21h. Hein. Alors, sachez une chose, comme on l'a annoncé, les maîtres du temps redeviennent hebdomadaires. Vous aurez les maîtres du temps tous les vendredis soirs à 21h. Alors, bien entendu, ça sera peut-être un peu tournant. Hein. Il n'y aura peut-être pas toujours obligatoirement les mêmes présentateurs. Hein. On tournera certainement un petit peu. Moi-même, je pourrais peut-être pas être présent tout le temps non plus, donc voilà, mais on va essayer de s'y tenir et de vous proposer au moins une émission hebdomadaire, éventuellement peut-être pourquoi pas 2 émissions, après on verra, ça dépend aussi de l'actualité météo hein, également. Alors, au niveau programme ce soir, écoutez, on va parler différentes choses. On va revenir un peu sur le printemps 2017 qui s'est achevé, le printemps météorologique hein, bien sûr, hein, donc qui s'est achevé le 1er juin. On va faire un petit bilan, on va regarder un petit peu, tenir certains enseignements. On va faire un petit retour sur les orages quand même qui ont lieu notamment hier. Hein. Bon, il n'y a pas eu visiblement de gros dégâts et tant mieux, mais bon, il y a certaines petites choses à dire. On vous parlera bien sûr des prévisions. Alors, les prévisions, c'est chaud devant, hein, on va dire. Hein. Voilà. Bon. Très estival en vue. Hein. Très estival en vue. Très estival, on sait que. Voilà, chaud devant. On essaiera de se projeter un peu plus loin sur une tendance à moyen terme qui n'est pas non plus dénuée de chaleur, on va dire ça comme ça. Voilà, puis je pense qu'après cela, bien sûr à votre disposition évidemment pour répondre à toutes vos questions. Alors je ne suis pas sur le chat du site RTM, peut-être que toi Myriam tu y es, alors s'il y a des personnes, qu'elles n'hésitent surtout pas à poser des questions, à faire des remarques. Donc, il y a également retransmission en direct actuellement sur la page météo Extrême Météo. Donc voilà, donc pareillement, n'hésitez pas, à poser des questions. Voilà, donc nous, ce qui nous intéresse aussi dans le cadre de cette émission, c'est bien sûr l'interaction avec vous tous. Hein. Voilà, nous, on ne cherche pas obligatoirement à faire un monologue. Voilà, c'est pas obligatoirement ce qui nous intéresse au premier chef. Voilà, écoutez, on va attaquer tout doucement. Hein. On va parler du printemps. Voilà, donc alors peut-être avant que je fasse un petit résumé, on va peut-être intervenir un peu les uns après les autres. Morgane, qu'est-ce que tu as pensé du printemps? Le printemps, globalement doux. Bon, un peu partagé entre certaines périodes humides en mars et un mois d'avril très sec. J'ai eu un mois d'avril particulièrement sec. Mais un petit peu plus instable, surtout sur sa première partie, et puis surtout des pointes de chaleur importantes quand même par rapport au normal, pour les 3 mois. Entre fin mars, début avril, et surtout une vague de chaleur précoce fin mai. Et on peut noter au milieu de tout ça des gelées tardives fin avril qui ont causé des dégâts à la végétation, malgré tout. Et au niveau de la station Limoges, qu'est-ce que ça donne?
En termes d'anomalies, si tu as les chiffres, hein, bien sûr, sur le printemps, qu'est-ce que ça donne en termes de chiffres? Si tu les as, hein. Bah, en termes de chiffres, le mois de mai a été très doux. Il a été très doux, mais c'est la vague de chaleur de la fin du mois qui a largement contribué à un excédent d'environ 2 degrés. Alors en ville, les 30 degrés ont été dépassés 3 jours de suite. Il a fait jusque 32, 33 même dans la région. Ça peut être assez fréquent en mai, mais là, ce qui a été plus marquant, c'est quand même la relative durée de cette vague de chaleur. Ensuite, en avril, on est un petit peu au-dessus des normales, mais surtout pour les maximales. Parce qu'on a eu des chaleurs précoces au tout début du mois d'avril. C'est monté jusqu'à 27 ou 28 degrés dans la région. Mais ces chaleurs ont été un petit peu compensées par des gelées tardives en fin de mois, avec des tentatives de redoux certaines après-midi. Et puis le mois de mars a été globalement très doux, avec un épisode un petit peu plus frais aux alentours de l'équinoxe de printemps, mais grande douceur dans l'ensemble en mars. D'accord. Et globalement doux, ouais. assez humide. Le mois de mai s'est soldé par un excédent thermique, en tout cas. Un excédent thermique, oui, comme je l'ai dit, mais un excédent pluviométrique, je voulais dire. D'accord. Parce qu'en mai, on a remarqué 2 journées particulièrement pluvieuses. Le jeudi 18, où de fortes pluies se sont abattues l'après-midi et tombées entre 20 et 30 mm en quelques heures, très souvent dans la région. Enfin, plus particulièrement autour de Limoges. Et puis aussi en toute fin de mois, de fortes pluies qui sont de nouveau produites. Mais ces fortes pluies ont été très très inégales au niveau du département. Le 31 mai au soir, à savoir que la station de Bellegarde avait récolté une trentaine de millimètres en 1 heure, alors qu'au sud et à l'est de Limoges, il n'y a quasiment rien eu à côté de ça. D'accord. Kevin, tu es parmi nous? Oui, je suis parmi vous. Voilà, toi, ton regard, alors pas obligatoirement à l'appui de chiffres, hein, bien sûr, parce que Morgane, lui, il est bien dans les chiffres, mais toi, ton regard sur le printemps, ton regard un peu personnel, subjectif, quoi. J'ai trouvé que il y a eu quand même des points de chaleur précoces aussi. C'est vrai que c'était un peu particulier et que ça montait vachement haut d'ailleurs. Globalement, ça suivait quand même la tendance, plus ou moins, qui était prévue, non? La tendance saisonnière. Ça sort avec des périodes orageuses notamment. Et sinon, ce que je retiens le plus, c'est que ça reste toujours pas assez humide encore. Ah, c'est toujours encore à limite au niveau de la sécheresse. Bien sûr, c'est sûr. C'est incontestable. Sinon, j'ai pas vraiment autre chose à dire. Et toi, tu peux rappeler aux auditeurs dans quelle région tu te situes? Oui, effectivement. Alors, je viens de changer maintenant. J'étais dans la région de... J'étais dans le secteur de Chartres avant. Okay, ouais, là, je suis en train de finir de déménager à Decize dans la Nièvre. Ok. Voilà. Un secteur. Attends, on parle pas en même temps. Ouais, pardon. Tu disais, Mathieu? Un ressenti du printemps est donc basé plutôt sur Chartres que sur la Nièvre. Oui, c'est ça, parfaitement. Ok. Je peux dire, plus que ça. Et toi, Mathieu, comment tu ressens le printemps pour toi? Plutôt calme. Ah oui. Contrasté. Donc moi, dans l'Oise, que je suis. Donc début mars, un peu d'agitation. Quelques coups de vent, pas mal d'eau début mars. Puis ça s'est vite calmé. À partir de la deuxième décade. Avec l'installation d'une sécheresse, si on accepte 8 mm le 23 mars. Après, c'était ultra sec jusqu'à fin avril. Donc vraiment contrasté, parce qu'on est passé du humide au bien sec, avec des températures un peu au-dessus des moyennes sans excès. Après, en avril, on est tombé dans des minimales très froides, puisqu'on a eu pas mal de gel, jusqu'à -5 et quelques. On a eu plus de jours de gel en avril que au mois de février. Et même qu'au mois de mars. Donc un mois d'avril super sec avec un total de à peine 20 mm, mais dont 9 en une journée. Pas de quoi rattraper le retard en sécheresse, c'est l'hiver. Et puis le mois de mai qui est reparti dans un temps plus humide, mais surtout en début de mois où on a eu quelques passages pluvieux, on avait un 15 mm puis un 20 mm. Mais à part ça, pas grand-chose qu'une dernière décade totalement sèche, très chaude, avec près de 30 degrés en température maxi, et un mois vraiment nettement au-dessus des moyennes.
en température, qui est dans les moyennes en précipitation grâce à 2 journées humides et qui est nettement au-dessus de moyenne en ensoleillement. Donc un mois de mai quasiment estival. On est passé des gelées encore à fin avril à des températures très élevées 2 semaines après. Donc voilà, un printemps sans grande excitation. Ouais, sans grand relief, ouais, c'est un peu le ressent. Température, on fait du yo-yo, mais au niveau du ciel, pas la semaine tout dedans. D'ailleurs, l'instabilité du printemps était en dessous de la moyenne Tout à fait. dans la région. Très peu de cumulonimbus, on en a vu début mars. Pas beaucoup d'instabilité, vraiment, c'était assez calme. Ouais, c'est vrai. Et j'avais oublié, je voudrais rajouter 2-3 choses à propos du printemps, de mon ressenti. Alors déjà, on a vu la tempête, je crois que c'est Zeus qu'elle s'appelait, le lundi 6 mars, Ouais. qui a soufflé. Au niveau du Limousin, enfin de Limoges, c'était la plus forte tempête depuis Xynthia en février 2010 quand même, vu les rafales qui se sont produites dépassant les 110 km/h. Ensuite, en avril, j'avais noté quelque chose, une période totalement sèche du lundi 3 jusqu'au lundi 24. Donc 3 semaines de sécheresse absolue, ce qui est quand même très rare dans le Limousin. D'accord. Et puis aussi, un autre élément que je qualifierais de marquant, c'est qu'il y a quand même eu très peu d'orages par ici pendant le printemps. D'accord. Je compte que 3 ou 4 jours d'orage sur la saison. Ok, ben moi ce que je vais faire pour terminer un peu sur le bilan du printemps, je vais dépeindre un peu un bilan global sur les lycées sur les 3 mois, en reprenant notamment je dirais les chiffres et les remarques de Météo France, j'invente rien. Mais bon, je pense que c'est pas mal de recadrer les choses auprès des auditeurs auditrices, parce que forcément le ressenti est subjectif par rapport à la région ou la localité où on habite, évidemment. Donc globalement sur le printemps, ce qu'il faut retenir sur le printemps 2017, c'est quand même aussi avant tout le 3e printemps le plus chaud depuis 1900. Donc voilà, donc ça je dirais quand même déjà c'est un marqueur quoi, assez clair de ce que l'on vit, c'est-à-dire quand même d'une période de réchauffement climatique quoi. Voilà, clairement il faut le dire. Donc voilà, donc ça c'est à retenir, le 3e plus chaud depuis 1900. Donc vraiment malgré la période je dirais un peu plus fraîche, pour ne pas dire froide, fin avril, qui s'est soldée notamment par des gelées tardives, le printemps a été remarquablement chaud quoi. Suite à ces températures élevées et à une pluviométrie en moyenne légèrement déficitaire, on remarque quand même toujours un assèchement des sols, un assèchement des sols superficiels qui s'est accentué sur la quasi-totalité du pays, notamment sur les Hauts-de-France, où il y a quand même une situation assez, on va pas dire critique, mais assez préoccupante, et dans le Grand Est. Alors, au niveau des températures, donc les températures sont restées globalement donc supérieures au normal, donc sur l'ensemble du pays, hormis fin avril, comme on disait, où la France a connu un net rafraîchissement avec le retour de gelées tardives. Le mois de mars a été particulièrement remarquable aussi dans son genre, on va dire, se classant au premier rang des mois de mars les plus chauds, avec mars 1957. Donc si les températures minimales ont été en moyenne assez proches des valeurs de saison, les maximales ont été en revanche 2 degrés au-dessus. En moyenne sur la France et sur le printemps, donc les 3 mois, que ce soit mars, avril, mai, la température a été supérieure de 1,4 degré à la normale, plaçant donc le printemps 2017 au 3e rang des printemps les plus chauds sur la période 1900-2017. Donc derrière le fameux 2011, qu'on a encore en mémoire, qui avait une anomalie quand même sur l'ensemble du printemps de plus 1,98 degrés, donc ce qui est très important. Et derrière 2007 aussi, donc qui n'est pas si loin, qui avait une anomalie de 1,58. Voilà, donc déjà, ça nous place quand même à un niveau élevé. Donc concernant la pluviométrie, elle a été très contrastée, malgré un mois d'avril remarquablement sec sur l'ensemble du pays, grâce aux précipitations des mois de mars et mai. Elle a été proche de la normale en fait sur l'ensemble de la saison, sur la moitié sud du pays, hormis en Corse où le déficit a dépassé 60%. Donc c'est très très sec en Corse. Sur la moitié nord, en revanche, le déficit a été supérieur à 20% de la pointe bretonne au nord des Pays de la Loire, ainsi que des Hauts-de-France au Grand Est, donc dépassant 40% des départements du Nord et de l'Aisne à la Moselle. Donc le nombre de jours de pluie a été 5 à 10 jours en dessous de la normale. En moyenne sur le pays, le déficit pluviométrique est proche de 15%.
Voilà, donc pour la pluviométrie. Pour l'ensoleillement, pour terminer, donc l'ensoleillement a été généreux sur l'ensemble du pays, malgré un mois de mars assez nuageux sur la façade ouest. Donc en moyenne sur le printemps, l'excédent a le plus souvent dépassé 10 voire 20% au pied des Pyrénées, dans le nord-est et en Corse. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur le printemps. Et pour terminer donc, sur le printemps, donc, ce qui explique cela, bien sûr, c'est toujours des conditions fréquemment anticycloniques. Un anticyclone qui nous colle au basque depuis juillet 2016. Bon, même s'il y a eu des pauses, voilà, même s'il y a eu des pauses, notamment en novembre, quelques pauses un petit peu on va dire en février, début mars. Globalement, on peut pas dire que ça soit la fête aux dépressions, loin de là. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur 2017. Donc si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas. Là, pour l'instant, j'ai pas vraiment de questions là sur l'extrême météo. C'est relativement calme ce soir. Donc en tout cas, si vous nous écoutez, je sais que je le vois par rapport aux chiffres, vous êtes plusieurs à nous regarder. N'hésitez surtout pas à poser des questions. S'il y a des choses qui ou faire des remarques, bien sûr. Voilà, donc Kevin, Mathieu, Morgane, des choses à ajouter? Ce qu'on voit sur cette année 2017, c'est que le mois de janvier a été assez froid dans l'ensemble sur la France, mais tous les autres mois qu'ils ont suivis ont été excédentaires. Ah oui, un petit peu moins avril sur la moitié nord, mais sinon, on est reparti sur des excédents à répétition. La tendance chaude est malheureusement indiscutable et indéniable. Je veux dire, bon. Et la tendance ne va pas s'inverser pour cet été. Non, je pense pas. On en reparlera après, mais ouais, bon, ici, sur l'Oise, là, et plus généralement dans Carly et au nord, on a janvier plus froid et avril plus froid d'1 degré aussi. C'est quand même pas mal. C'est vrai qu'avril, tu fais bien, avec les gelées tardives aussi, qui ont été très importantes, tu fais bien de remarquer qu'avril avait été aussi déficitaire, aussi plutôt sur la moitié nord, quoi. Donc, ça relève de l'exceptionnel. Sur une bonne moitié nord d'ailleurs. Avec des anticyclones aussi fréquents, on a réussi à faire du négatif par rapport aux anomalies. Donc vraiment on s'en tire bien. Alors le négatif en janvier, c'est surtout des inversions, parce qu'on n'a pas eu véritablement de grosses offensives froides dignes de ce nom. Il y a eu beaucoup d'inversions quand même, les froides basses couches qui arrivaient par l'Europe centrale, par le nord-est. Et puis en avril, c'était des flux nord. On a eu pas mal de flux nord et nord-est qui se sont mis en place et qui nous ont apporté du froid et du rayonnement nocturne. Donc, c'est vraiment ça qui a créé le froid, mais pas de réelle offensive froide comme on aime les voir. Les descentes de vortex, par exemple, un vrai GA, semi-Groenland sur le Groenland. Ça va falloir attendre. Alors j'ai une question de Manu sur alors c'est pas notre Manu un autre Manu sur Extrême Météo là qui nous dit et l'enneigement dans les Alpes. L'enneigement dans les Alpes, alors là j'ai pas vraiment de chiffres étayés là devant moi. Par contre il me semble que l'enneigement a quand même été il a été encore une fois tardif quoi. C'est-à-dire que on a eu un début de saison notamment décembre, janvier, qui a vraiment été calamiteux, on va dire ça comme ça, dans les Alpes, où on avait surtout de la neige globalement, mais plutôt vers les massifs, la frontière avec l'Italie notamment, plutôt massif intérieur et plutôt vers la frontière italienne. Et après, l'enneigement s'est effectivement amélioré au prix d'un temps un peu plus perturbé sur février et notamment début mars. Où effectivement l'enneigement s'est amélioré, mais a été finalement globalement très moyen sur l'ensemble de l'hiver sur les Alpes. Alors il y a des disparités bien sûr suivant les massifs intérieurs et encore une fois vers la frontière italienne, notamment en Haute-Tarentaise, dans ce secteur-là où il y a plutôt eu globalement, notamment en haute altitude, plutôt une bonne tenue, on va dire, même parfois un excédent, même en haute altitude, mais par contre partout ailleurs, sur les Alpes, notamment les préalpes, les massifs qui sont normalement exposés au flux de nord-ouest, notamment, ça n'a pas été terrible, ça n'a pas été terrible. Alors ça n'a pas été complètement catastrophique sur la deuxième partie d'hiver, mais ça n'a pas été fantastique. Voilà ce qu'il faut retenir. J'ai pas de chiffres étayés plus que cela.
mais bon, ça reste un hiver quand même, un petit hiver, on va dire, pour les Alpes. Hein. Voilà. En décembre, il n'y a quasiment eu aucune chute de neige sur les Alpes sur le mois de décembre. Ça avait bien démarré début novembre. Il y avait eu 1 mètre quelques au-dessus de 2300 mètres en 4 jours. C'était le long de la frontière italienne, donc de la Haute-Tarentaise au Queyras. C'est là-bas où il a surtout neigé de toute manière. Ouais. Là, ils ont eu un hiver où ils s'en sont pas. Ah oui, côté Haute-Tarentaise, quand on va secteur Haute-Tarentaise vers le Haut-Queyras aussi également, tout ce qui a été vraiment en bordure, je dirais, la frontière italienne là, a été plutôt la Maurienne aussi, assez proche de la frontière italienne, c'était pas trop mal non plus. Voilà, c'était vraiment le secteur où il fallait aller skier cet hiver, quoi. Hein. Parce que bon, ailleurs, ça a été calamiteux, notamment sur des massifs qui sont relativement bas en altitude, comme le Vercors par exemple, le Vercors qui est en plus soumis aux effets de fun, au vent de sud, enfin, et voilà, alors là, ça a été relativement catastrophique. Donc voilà ce qu'on pouvait retenir pour les Alpes, on va dire. Ouais, encore une fin d'hiver meilleure qu'un début d'hiver. Ça devient quasi très régulier maintenant. Les mois de décembre mauvais, ça s'accumule. Ouais. Mois de décembre mauvais, mois de décembre. À partir du moment. C'est quasi nul en décembre sur les Alpes. À partir du moment où on a eu des mois de décembre qui ont été souvent anticycloniques ces dernières années, on peut être sûr que l'enneigement est calamiteux à Noël, hein, ça c'est clair. La plupart du temps. Bon voilà, écoutez, je pense qu'on va attaquer la suite, sauf s'il y a d'autres questions, mais je vois pas d'autres questions dans l'immédiat. On va faire un petit retour sur les orages d'hier soir. Bon, il n'y a pas non plus des tonnes à dire, il y a quelques remarques quoi. On a notamment un acteur là parmi nous qui les a même chassés hier soir, n'est-ce pas Kevin? Ah, ouais. Bon, c'était sympa quand même, hein, ça tapait bien là, côté Ouais, heure. Côté nord-ouest. Là où je me suis positionné, juste au sud de Dreux, les 2 premières cellules m'ont tangenté sans m'arroser, donc c'est très bien. Donc j'ai eu des... Bon, c'était beaucoup de l'intra qui partait dedans. Beaucoup d'intra nuageux, d'internuageux. Quelques impacts pour le moment, mais c'était pas évident de les choper. Voilà. Mais il y avait une bonne activité électrique là-dessous. Ouais, surtout. Et j'ai pris la première cellule m'a fait développer un Arcus multicouche, dont je l'ai pris dedans d'ailleurs, il m'a donné des bonnes rafales. Mais heureusement, j'ai évité la zone de pluie par contre. Et je sais pas, la première cellule avait quand même un comportement suspect, donc je me demande s'il n'y avait pas une super cellule là-dessous là. C'était celle qui montait vers l'Oise, justement, la première. Pas impossible, parce que de toute manière, il y a eu plusieurs, après études, enfin, moi je regardais le radar aussi d'assez près hier soir, il y avait effectivement, visiblement, au moins 3-4 supercellules qui ont été, je dirais, décelées, et puis qui ont été vraiment appréhendées, quoi, hein, notamment du côté entre Angers et Le Mans, hein, clairement, on voyait sur les radars les échos qui étaient assez parlants, on voyait bien que aussi la trajectoire des cellules avait dévié du flux directeur comme on dit, donc ce qui était signe complètement de phénomènes supercellulaires. Donc oui, effectivement, voilà. Hier soir d'ailleurs, c'est le secteur. Moi, je considère, pour avoir suivi la situation d'assez près, je dirais, pour se placer en tant que chasseur d'orage, en tant que passionné d'orage, le secteur pour moi qui était le plus intéressant hier soir, c'était le secteur nord-ouest, hein, clairement. C'était la ligne entre Maine-et-Loire et Oise, hein, notamment jusqu'à minuit, hein, grosso modo, où ça a bien tapé. J'ai chassé là dans mon secteur de 22h le soir jusqu'à 2h du matin. Dans une partie à domicile depuis mon balcon là-bas. Jusqu'à 2h du mat, t'étais dehors? J'étais dehors au début, au sud de Dreux, puis je suis rentré chez moi quand la 3e ligne est arrivée parce que j'allais prendre la flotte. Et donc j'ai suivi depuis mon balcon chez moi jusqu'à 2h. Voilà. Ouais, après, moi j'ai eu droit, hein, quand je suis passé chez toi, après j'ai eu droit à la même ligne hier soir, hein, de 23h à minuit et quelques, c'était fort sympathique, une grosse activité électrique, avec beaucoup d'intra. Je voulais faire de la photo, mais quasiment aucun coup de foudre, donc j'ai fait aucune photo.
La pluie est arrivée très rapidement une fois que l'Arcus nous passait dessus et que des rafales à peu près à 60-70 maxi. On a eu un peu de grêle de 1 cm, battu par le vent, donc c'était assez bruyant. Donc, je suis en train de me mettre à l'abri. Quand je suis ressorti, il y avait plus de coups de foudre à l'arrière de la cellule. Et je me dis, je vais faire de la photo, le temps de régler l'appareil et tout. La cellule, en fait, avançait à une vitesse. Elle a filé rapido vers le nord-est, vers la Somme. Et puis la suivante m'arrivait déjà dessus. Il commençait à pleuvoir. Donc, bon, pas le temps de... J'ai même pas eu le temps de faire la moindre photo potable. Elles s'enchaînaient, les cellules. Elles s'enchaînaient. Matériel, puis bon, je me suis rentré tranquillement. Mais ouais, sinon, ambiance sympathique quand même. L'arrivée de l'orage, tous ces flashs, Farcus qui se fait éclairer. C'était quand même assez sympa, une grande douceur à l'avant de l'orage. Ouais, c'est sympa. Ouais. On sentait vraiment l'ambiance. C'était un bon orage, mais rien d'exceptionnel non plus. Oui, voilà. On a eu 10 mm, voilà quoi. Bon, il y a d'autres endroits sur les Yvelines, j'ai vu, ils ont fait des 40 mm en succédant les À Magnanville notamment, il est tombé 40 mm. 40 mm par là, il y a eu quelques rafales. Et les plus grosses rafales des orages d'hier soir, c'était vers Limoges, tout à l'heure. Tout à fait. Messieurs, je vous dis juste... 119 km/h à Limoges. 119 km/h à l'aéroport de Limoges-Bellegarde. Et messieurs, je vous dis quelques instants. Si vous essayez de me joindre, je vous laisse quelques instants. Oui, pas de problème, pas de souci. Et d'ailleurs, Morgane, tu as été réveillé par le vent là cette nuit? Comment ça s'est passé? Absolument pas, mais j'ai eu des témoignages de pas mal de gens via ma page météo ou même au boulot, disant que le vent a soufflé très fort, ça a été très violent, mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 10 minutes. T'as pas eu le temps, donc du coup t'as pas eu d'activité, a priori j'ai vu, il n'y a pas eu d'activité électrique sur Limoges ou... Il n'y a rien eu de spécial. Sur Limoges, non, pas vraiment, parce que la véritable activité électrique est passée à l'ouest et au nord de la Haute-Vienne plutôt. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est des villes comme Saint-Junien, Bellac, jusqu'à Bessines, ils ont été touchés par l'activité électrique de l'orage. Nous, on était vraiment à côté. D'accord. Limoges a été frôlé, il y a eu très peu de pluie, il est tombé entre 1 et 2 mm sur plusieurs points à Limoges. Bon. Alors, j'ai une remarque. Un peu comme prévu que... Ouais, j'ai une remarque et une question. Une remarque déjà, j'ai Sylvain que je salue, mon ami Sylvain là, qui est sur